C'est un business model qui existe depuis toujours et qui marche très bien. Et dans le web, ça paye pas mal. Enfin, tu bosses 4 semaines dans le mois et tu es à 4K, tu vois, avec 6 mois d'expérience, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, une fois que tu as la compétence, tu te niches en fait. Donc tu fais pas du SEO, tu fais du SEO local ou tu fais du SEO pour e-commerce, du SEO pour médias, pour rester dans le top of mind des gens. Faut que si tu t'es bien niché, il faut que quand quelqu'un il cherche du SEO pour SaaS, par exemple, bah toi tu parles tout le temps de SEO pour SaaS. Salut à toi et bienvenue sur le concept comment générer 1000 € sur internet le plus rapidement possible. Le concept il est plutôt simple, je vais inviter différents experts dans leur thématique, on va avoir potentiellement des SEO, des gens qui font du dropshipping, des gens qui font de l'affiliation, des gens qui travaillent sur Pinterest, pas mal de personnes et de monétisation différentes. Leur point commun c'est qu'ils travaillent tous sur internet et qu'ils gagnent tous de l'argent grâce à internet. L'idée avec ces invités c'est d'avoir un petit peu leur vision et voir quel est pour eux le business model le plus simple pour générer 1000 € le plus rapidement possible aujourd'hui sur internet. Ils nous partageront donc un petit peu leur vision, leur stratégie et leur plan d'action précis pour aller chercher 1000 € le plus rapidement possible sur internet et voir ensuite comment ils feraient pour scale, pour aller chercher des chiffres beaucoup plus gros, voir s'ils structureraient, s'ils resteraient sur le même business model et ainsi de suite. Avant de te présenter l'invité du jour, n'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire, ça m'aide pour le référencement de la chaîne YouTube. N'hésite pas non plus à me recommander un invité en commentaire si tu souhaites que j'interviewe une personne en particulier par rapport à ce concept, n'hésite pas à me le dire et je la contacterai. Et sinon, tu peux retrouver dans la description un lien vers ma formation vente de liens où je t'apprends de A à Z à monter un site de vente de liens avec notamment une étude de cas d'un site qui a généré plus de 30 000 € de bénéfices sur les 2 dernières années. Et tu auras également un lien vers mes newsletters où là je partage généralement pas mal de concrets, notamment des stratégies que je mets en place, des études de cas. Là par exemple, j'ai sorti une newsletter où je présente une stratégie que j'ai mis en place sur mes sites courant 2024 qui a très bien fonctionné et que je vais répliquer en 2025 sur l'ensemble de mon réseau de sites. Donc n'hésite pas à t'inscrire si tu veux en savoir plus. Et on se retrouve tout de suite avec l'invité du jour. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc avec Lucho Larea. Salut à toi Lucho. Salut Flo, ça va? Ça va, merci et toi? Très bien aussi. Super. Est-ce que à la limite tu peux commencer par un petit peu te présenter pour ceux potentiellement qui ne te connaîtraient pas? Avec grand plaisir. Je suis Lucho, du coup, je suis natif d'Argentine. Ça, c'est de là-bas que vient mon petit accent et des fois des petites phrases qui vont être peut-être un petit peu mal formulées, mais bon. On va dire que c'est mon charme. Et du coup, bah là, je travaille activement sur 2 gros projets. Le premier, c'est Linkfinder. C'est un logiciel qui permet aux agences, annonceurs et à n'importe qui achète du lien de trouver des liens de façon beaucoup plus efficace et du coup, beaucoup plus rentablement aussi, vu qu'en fait, on a les datas de 30 plateformes de netlinking, donc ça me permet déjà de comparer les prix, mais aussi du coup de faire des recherches en simultané sur les bases de données de 30 plateformes. Donc en gros, nous on a une base de données de 300 000 sites, tu vois, c'est énorme. Et tu trouves des liens en 2 minutes de qualité, on a des outils. Et là, je pense que pour quand la vidéo va sortir, on aura sorti déjà la nouvelle interface avec aussi un assistant d'intelligence artificielle qui t'aide à rechercher les liens, avec un scoring. Enfin, franchement, c'est canon. C'est canon. Ça t'aide à trouver les petites pépites parmi toute la crotte qui attend les plateformes. Et puis, bah, l'agence 11 aussi, que c'est mon agence SEO, on a un petit peu cette vision d'être une petite équipe d'experts SEO confirmés, si tu veux, tous avec au moins 3 années d'expérience, voire plus. Et voilà, on lance des machines de contenu et d'acquisition de backlinks pour des boîtes qui ont envie d'y aller en SEO et avec qui peut-être ils n'ont pas eu des résultats avec des agences traditionnelles qui leur vendent du PowerPoint fait par des stagiaires à 100 balles la journée avec des recos sortis de ChatGPT. Bon, bah, nous, on est des experts qui ont fait du contenu, du lien et tout ce qui marche pour faire enquêter les sites. Voilà. Avant de commencer, je voudrais remercier les 3 sponsors de cette vidéo, Links Club, Scotch et Autoswitch. Links Club, c'est une plateforme pour acheter des backlinks thématiques à partir de 10 € sur un réseau de sites privé. Avec Links Club, vous pouvez bénéficier d'un audit gratuit de votre site et de votre stratégie de netlinking pour améliorer vos performances sur Google. En utilisant mon code promo Florentin en majuscule, vous avez directement 10% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Links Club. Du côté de Scotch, c'est un outil de rédaction tout en main qui permet de générer et publier en automatique des articles sur son site internet. C'est l'un des meilleurs outils de génération de contenu IA sur le marché français avec des fonctionnalités avancées comme le maillage interne automatique, la planification des articles et la génération d'images IA automatique. Avec le code promo FlorentinX Scotch, vous avez 15% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Scotch. Et le dernier sponsor, c'est Autoswitch. C'est une solution d'hébergement web 100% française qui est basée à Clermont-Ferrand. Autoswitch, c'est l'hébergeur que j'utilise pour gérer l'ensemble de mes sites. Aujourd'hui, j'ai à peu près une 50aine de sites qui sont touchés Autoswitch. Et j'ai jamais eu de problème de mon côté, que ce soit des problèmes au niveau des noms de domaine, du serveur ou de la capacité. Le support est super réactif et vous aide sur les moindres problèmes. D'ailleurs, Autoswitch vient de sortir sa nouvelle offre cloud qui vient remplacer l'ancienne offre unique et qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment
notamment l'ajout de lunes supplémentaires et un nouveau serveur web encore plus puissant appelé Powerboost. Vous avez toutes les informations concernant les sponsors et leurs services dans la description. Je vous ai également mis tous les codes promo pour que vous puissiez bénéficier des services avec des réductions. Et je vous ai également fait une vidéo dédiée sur chacun des sponsors pour que vous voyez moi comment j'utilise ces différents outils et solutions sur mes business. Ok, super. T'es sur quel type de client? T'es sur l'international, Non, c'est quoi à peu près tes surtout clients aujourd'hui? français, mais en Ok, gros, on bosse avec des. Si tu veux, ma cible aujourd'hui, c'est surtout des gens qui ont envie d'y aller en SEO. Après, un ok, ticket moyen chez nous, c'est quand même de 2 000 euros, avec 1 000 euros destinés au contenu, à l'achat de liens et 1 000 euros pour la presta, en gros. Mais nous, on bosse avec des boîtes comme Sortlist, Winealist, Superprof. ok, Ça, c'est des belles boîtes ambitieuses. Et aussi, on peut bosser avec des petites PME comme, tu vois, là, on bosse avec une entreprise de rénovation d'appartements à Grenoble. Tu vois, c'est une petite boîte avec ok. 2 personnes. Mais tout de même, c'est des gens qui ont envie d'y aller dans le SEO et qui Ouais, c'est ça. ont les moyens. Tu vois, c'est surtout ça. C'est Ok, quel est ton objectif? Est-ce que tes moyens sont à la hauteur des ambitions? Et du coup, si on est en phase, tous les deux alignés, on peut y aller. Si je juge qu'avec les ressources que tu as, on ne pourra pas atteindre tes objectifs, on y va pas. Et puis voilà. ok. Ouais, c'est toi qui juge si tu veux aller là, il faut minimum ça. S'il n'y a pas ça, C'est ça. on pourra pas aller là, quoi. Et c'est moi Ok, qui vends, en fait. T'as donc un expert qui fait la vente et qui te dit voici la strat qu'on sera susceptible de mettre en place et voici le coût associé et voici ce qu'on peut attendre comme résultat. Est-ce qu'on se donne la main ou pas, tu vois? Soit on ok. ajuste du coup jusqu'à trouver un terrain d'entente, mais si on ne trouve pas, franchement, j'ai pas cette logique de faire la course au CA. Moi, surtout envie de prendre des projets qui nous font kiffer, sur lesquels on peut attendre des beaux Ouais. résultats, les belles success cases et pas mettre dans la prod sous l'eau, tu vois, avec des pros Hmm, inatteignables. Donc, tu as un expert qui te vend, qui te signe un projet, un budget associé à ton projet, du coup, et normalement, c'est pour ça que ça marche assez bien. On a des bons résultats et une belle croissance. C'est parce qu'on se donne les moyens des ambitions et quand tu as ça et une équipe capable derrière, les résultats, des fois, ils prennent un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais ils arrivent, tu vois. Ils arrivent. À partir du moment où tu apportes du Ouais. résultat et de la rentabilité à ton client, normalement, tout est bon, quoi. Bah ouais, dis-toi que tu te donnes un budget de 1 000 euros par mois, supposons, tu vois, pour faire du contenu et du lien, c'est 10 articles par mois et peut-être 300 balles de linking qui arrivent sur Hmm, ton site. Donc, à la fin de 10 mois, tu vois, on se donne 1 mois et demi, 2 pour faire un audit au début. Donc, après 10 mois, ça veut dire que bah, tu as 3 000 euros plus sans contenu sur ton site. Bah, forcément, ça fait un joli effet, tu vois. Et si c'est bien targeté Ouais, c'est avec une clair. belle stratégie, c'est mathématique, tu vois. Hmm. Ouais, non, clairement. Clairement, si tu bosses bien, tu as une bonne recherche de mots-clés, normalement, tu peux que avoir des résultats, hein. C'est ça, Ok. exactement. Bah écoute, super. Merci pour ta présentation. Bah écoute, si t'es chaud, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Let's go. L'idée, justement, c'est de voir un petit peu si toi, aujourd'hui, tu devais aller chercher le plus rapidement possible de l'argent sur le web, que ce soit justement via le SEO ou potentiellement via d'autres choses. On sait par exemple qu'aujourd'hui, c'est assez facile de faire de l'argent avec TikTok, avec la monétisation de TikTok, avec ce genre de choses. Qu'est-ce que tu ferais, toi, concrètement, pour aller chercher tes premiers 1 000 euros sur le web Et plus. aujourd'hui, le plus rapidement possible? Et l'idée, c'est de voir un petit peu, justement, quelle stratégie tu mettrais en place et en combien de temps tu penses que tu pourrais arriver à générer tes premiers 1 000 euros. Yes. Bah écoute, moi, je suis pas très partisan de tous ces nouveaux shiny objects, tu vois, de la TikTok money et tout ça. Moi, je pense que pour aller chercher du 1 000 euros, franchement, dans le web, tu as 1000 moyens, c'est pas non plus une somme énorme, mais le plus, où tu auras la plus grosse certitude, ouais, de alias, si tu veux, où tu es sûr et certain que tu vas voir, c'est avec de la presta, avec du service. C'est un business model qui existe depuis toujours, le service, et qui marche très bien. Et dans le web, ça paye pas mal. Et je vais même pas parler du web, je vais parler plutôt de la tech de façon générale, tu vois, parce que tu peux l'appliquer aussi sur Ok. mobile, tu vois, ou sur des applis, Ouais. où tu veux. Mais ouais, en gros, aujourd'hui, avec du service, avec les tarifs qui existent aujourd'hui avec le freelancing qui marche très très bien, aller chercher du 1 000 euros, c'est, tu vois, un client. En vrai, tu peux le signer sous un mois dès que tu as les compétences, en tout cas. Et tu peux aller assez rapidement. Je pense que sous une année, si tu es bon en com et bon en sales, tu peux rapidement aller taper les 5-10K facile, tu vois, facile. Ok. Que tu as les compétences, en tout cas. À partir du moment où tu as des compétences, ouais. Ouais. Et tu te lancerais justement sur de la presta SEO ou de la presta, tu penses potentiellement à des leviers d'acquisition qui auraient plus d'avenir aujourd'hui que le SEO classique, Mhm. on va dire? Bah, en fait, pour moi, si tu veux, la strat à mettre en place là-dessus, c'est même pas. C'est plus global que ça, si tu veux. C'est pas si ciblé à un métier. Moi, forcément, je partirais sur du SEO parce que c'est ce que je connais, tu vois. Ouais. Comme je pourrais partir aussi sur les sales, peut-être, où je pense que je suis pas dégueu. Mais
de façon générale, si tu veux, le framework que j'ai envie de te donner, c'est te dire que tu vas apprendre une compétence dans la tech qui est demandée. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une Mhm. réalité que c'est que nous, les recruteurs, on a besoin de talent et on n'a pas assez de talent qualifié, en fait. Et du coup, loi de l'offre et la demande, ça tire les prix vers le haut. Et du coup aussi, ça veut dire que on cherche à recruter au-delà des frontières qu'on peut avoir physiques. Donc, on cherche aussi à recruter en remote. On cherche à recruter partout dans le monde, tu vois. Donc, si cette vidéo, c'est quelqu'un du Maroc qui l'entend, franchement, il applique cette logique et avec ses tarifs, avec un tarif beaucoup plus compétitif, et s'il a les mêmes compétences qu'un talent en France, c'est bénéf. Et même toi, français, si tu apprends l'anglais, tu vois, et tu vas aller chercher du boulot, Mhm. c'est jouable aussi, tu vois. Et là, tu peux aller tâter Ouais. dans un cas même. Mais bref, tu apprends cette compétence qui est ultra demandée. Et là, tu auras des différentes niches, tu vois, comme ça peut être le design, le marketing, le dev, la data, l'IA, l'automatisation. Aujourd'hui, tu as tellement de niches en fait dans la tech qui sont ultra Ouais, c'est demandées. clair. Et ça, si tu les as pas déjà, ça te prend à peu près, allez, 6 mois, tu vois, à bien apprendre à peu près une compétence pour au moins avoir les capacités de proposer un service. Mais dis-toi que si tu charbonnes côté SEO pendant 6 mois enfin, franchement, 6 mois, 8 heures par jour, tu vois, tu te donnes à fond. Je pense que tu peux devenir un asso pas très mauvais pour aller bosser en agence. Ou pas. En tout cas, moi, j'ai obtenu du boulot en agence et je sais très bien que quelqu'un de motivé avec 6 mois d'expérience bien fait, tu vois, qui a fait des trucs, moi, je prends, tu vois. Mhm. En- Ouais, clairement, ouais. Moi, je prends et ouais, peut-être une TJ de 250, tu vois, par jour. Mais en gros, tu bosses pas Mhm. par mois. Enfin, tu bosses 4 semaines dans le mois et tu es à 4 quarts, tu vois, avec 6 mois d'expérience. Ouais, c'est ça. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Euh, Et ouais, donc du coup, une fois que tu as la compétence, tu te niches en fait. Donc tu fais pas du SEO, tu fais du SEO local ou tu fais du SEO pour e-commerce, du SEO pour médias. Je peux te nicher aussi par techno. Je sais pas, je suis dev, je fais du dev Webflow, du dev WordPress parce que tout simplement, je sais pas, dis-moi toi Flo, si tu devais recruter quelqu'un pour faire du netlinking pour toi, à qui tu préfères recruter, tu vois, l'expert SEO qui se spécialise en netlinking, qui fait du netlinking pour tous tes concurrents, en fait, et qui a plein de case studies similaires et qui te parle, en fait, et qui a fait tout la Ouais. même chose, ou tu prends le SEO qui, ouais, je connais du netlinking, j'en ai fait 1 ou 2 fois. Bah, tu prends clairement celui qui est spécialisé, c'est clair. Ouais, et pas seulement tu le prends, sinon que tu es prêt à le payer plus, tu vois. Ouais, en plus, ouais. Donc voilà, une fois que tu as trouvé un petit peu ta niche et ton offre, tu crées ton petit profil LinkedIn, ton Twitter, belle photo, bio soigné, tu es très pro, tu es très présentable. Après, si chez toi, tu as envie voilà, de boire des cocktails à 16 heures et de gens toute la journée, vas-y, mais sur LinkedIn, tu es un monsieur, tu vois, et très respectable. Voilà, tu es pro, tu vois. Et je dis ça parce que je vois beaucoup, par exemple, sur Twitter aussi, des gens Ouais. qui candidatent à mes offres avec une photo de singe en IA, tu vois, et je me dis, enfin non, tu vois. Ouais, c'est pas très rassurant, ouais. C'est pas du tout rassurant avec un prénom qui est genre, tu vois, un truc ultra chelou. Ouais. Non, présentable, tu vois, tu soignes ta présentation et puis tu vas contacter toute personne qui est susceptible de te donner du boulot avec ton offre, tu vois. Des recruteurs, des cabinets, tu t'es sur Malte, tu vas voir, je sais pas si tu fais du SEO ou tu peux aller voir des agences web. Bref, n'importe qui peut te recommander à ta cible. OK. Et puis voilà, tu commences à faire du contenu à côté de ça parce que quand tu te lances, forcément, tu as beaucoup de temps, en fait. Donc, Ouais. tu te lances à faire des posts LinkedIn, du YouTube, bref, tu trouves un petit peu tes canaux de communication et tu commences avec une TJM faible peut-être, mais au fur et à mesure que tu signes des clients, tu commences à augmenter de 30% à chaque fois, en fait. Comme ça, au début, tu as une bonne base et puis après, chaque client additionnel, ça coûte, enfin, tu prends de plus en plus. Comme ça, tu testes après Mmh. aussi où tu peux mettre ta valeur. Et puis aussi, c'est normal. Moi, je trouve que, en fait, moins tu as de temps, plus ça vaut, en fait. Et plus tu as de temps, Ouais. moins ça vaut. Donc, en fait, ça fait du sens au début vouloir remplir un petit peu ton agenda avec des clients que tu vends à des prix corrects. Mine de rien, faut pas se rabattre non plus, mais pas se rabaisser trop, mais Oui, au début, dans tous les cas, tu prends un petit peu, ouais, enfin, tu fais pas trop le difficile au début sur tes c'est premières ça, missions, ouais. c'est ça. Mais ouais, franchement, en sortant le temps d'apprendre cette compétence, je pense qu'en 1 ou 2 mois que tu fais ça, tu peux taper Mmh. un cas sûr et certain. Franchement, ça OK. m'étonnerait que tu puisses pas les attendre sous un mois. Et peut-être qu'au bout de 2, 3, Ouais, tu peux aller à 4, 5. c'est comme tu dis, en vrai, à partir du moment où tu as la compétence et que tu arrives Mmh. à avoir du client, un seul client pour faire 1 000 €, clairement, ouais, ça peut te suffire, en vrai, hein. Surtout quand tu es super niché, tu vois? Parce que Ouais. combien d'agences aujourd'hui il y a en France? Énormément qui font du netlinking, énormément. Moi, je te dis, chez Linkfinder, on a je crois que presque 1 000 clients déjà qui sont passés en caisse, donc 1 000 personnes qui achètent OK. du lien, tu vois? En France. Si toi, tu viens, tu leur et franchement, acheter du lien, alors moi, j'aime plutôt pas mal, mais c'est un truc où sur du SEO, tu en as un qui kiffe, tu vois? Le reste, c'est un peu une Mmh. torture.
Et du coup, toi, tu viens, tu proposes de faire ça à la place des autres, et pour du pas cher, en free, tu vois? Sans risque, tu payes que Mmh. si tu kiffes. Franchement, tu vends assez rapidement. Pareil, si c'est du design, tu vois? Les agences web aujourd'hui, elles galèrent à trouver Ouais. des bons designers. Des fois, tu as un projet qui rentre, donc des fois, les prendre en CDI, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et si toi, tu te spécialises en design de site WordPress, bah, agences qui font du dev sur WordPress, aujourd'hui, tu en as une tonne, en fait. Tu en as une tonne. Mmh. Ou tu te spécialises en design pour SaaS, en fait. Ça, tu en as une tonne. Ouais. Moi, j'ai bossé par exemple avec un gars, ça tu vas kiffer, je pense. Le gars, il faisait du copywriting de pages comparatives pour SaaS. Nous, on OK. faisait de l'emailing. J'ai une agence d'emailing à Buenos Aires, ça c'est un petit side project. Et OK. on allait targeter ça aux US, tu vois. Franchement, ça prenait. On a fait signer des très belles références de ça. Je crois que je peux pas le dire par NDA, mais franchement, des gros trucs à du 2-3K par mois, en fait, juste pour faire du copywriting sur les pages comparatives de leur SaaS. Ils le prenaient à vie parce que c'est OK. la seule boîte du monde et enfin, une boîte, c'est un free avec une petite équipe, tu vois, de design et un dev. Et franchement, je pense que le gars, il devait toucher du 15-20K par mois, tu vois, en faisant ça. Juste Parce qu'il était vraiment spécialisé, ouais, sur un canal d'acquisition et une cible très précise exactement. et du coup, c'était la référence vraiment là-dessus, ouais. OK. Et une cible qui avait la thune aussi, parce que du coup, si tu Ouais, tu veux aussi. faire du SEO pour association, Ouais. Oui, c'est clair, ouais. mais Ouais, ça, c'est vrai que c'est important d'avoir une cible, effectivement ouais, où ils sont prêts à dépenser, ou même si ton temps coûte cher, derrière, ils peuvent avoir de la rentabilité. Ça, c'est intéressant d'y penser aussi, ouais. c'est ça. En fait, faut se nicher à déjà, tu as la taille, tu vois, si tu me dis que tu veux faire du SEO pour e-commerce de vente d'équipements sportifs, tu vois, là, tu en as une centaine gros max en France, je pense. Heu Mmh. heu, trop budget, tu vois, trop budget. Ouais. Mais si OK. tu fais du SEO pour e-commerce, là, c'est une bonne niche, tu vois? Je fais du SEO pour ça, c'est une bonne niche. Je fais de la pub pour, entreprises locales, tu vois? C'est une belle niche, tu vois? Ce genre de truc. Mmh. Et tu parlais de ton offre tout à l'heure, c'est intéressant. Tu verrais ça comment, toi? Genre, quand tu démarches plutôt au début, tu as une offre vraiment fixe que justement, tu as bien travaillé ta cible, tu as identifié les problèmes et tu aurais une offre fixe que tu vas essayer de pousser à potentiellement tous ceux qui peuvent potentiellement être intéressés par ton offre? Mmh. Ou alors tu ferais plutôt de l'offre, comme, ce que font la plupart des agences, en fonction des besoins du client avec, peut-être, j'en sais rien, tu vois, un audit technique, un audit sémantique, une arborescence derrière et cetera? Tu packagerais ça un petit peu comment pour un débutant qui commencerait à aller chercher de la presta? En fait, faut voir comment tu peux résoudre un problème bien précis d'une personne, tu vois? Nous, quand tu dis, tu fais l'audit technique, l'audit sémantique, oui, ça c'est si tu mais tu pas besoin de vendre ça comme ça, si tu veux. Toi, Mmh. ce que tu viens résoudre, c'est pour une marque e-commerce, je viens t'amener du trafic, à tes fiches produits, à tes catégories, tu vois? Le trafic qualifié, par exemple. Et ça, comment tu le OK. packages après? À toi de voir, tu vois? Tu peux dire: «On a un setup de 2 000 et puis c'est 2 000 en récurrent», tu vois? J'en sais rien, tu as pas besoin de lui parler d'audit sémantique. Tu lui dis: «On va te définir le plan d'action, le plan de bataille», enfin, voilà. Si tu fais du copywriting pour SaaS, par exemple, tu fais pareil. OK, j'ai mon offre, standard où on fait, 5 contenus par mois sur du blog et une landing page comparative, tu vois? J'en sais rien, tu vois? Faut OK. réfléchir un petit peu à qu'est-ce que tu peux lui proposer de façon bien précise à cette cible et qui soit réplicable. Parce que pour le coup, sinon après, tu vas jamais pouvoir scaler, en fait. Et Ouais. OK. si à chaque fois tu essayes de en fait, faut pas trop personnaliser non plus, parce que sinon tu finis sous l'eau et chacun veut son truc et c'est un peu compliqué. Donc, comment je package ça? Bon, c'est très spécifique en fait, mais en tout cas, faut bien réfléchir à qu'est-ce que je peux proposer de bien spécifique à ma cible? Et normalement, elles auront toutes si tu es bien niché, elles auront souvent la même problématique en fait. Donc tu auras Ouais, pas c'est ça, ouais. forcément OK. besoin de, de personnaliser autant que ça. Il faut quand même un degré de personnalisation dans le service. Ouais. Sinon, c'est du cheap, en fait, mais tout en ayant ce qu'on appelle un service productivisé, si tu veux. Je vends à peu près la Mmh. même chose à tout le monde avec un petit degré de personnalisation. Tu vois, c'est un peu comme si je te dis, je personnalise le packaging, en fait, mais le produit en lui-même, c'est la même chose. C'est le même, OK, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, sur sur, l'offre où en fait, tu te positionnes sur la problématique du client, donc te faire acquérir du trafic et pas sur justement les petites lignes, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Tu vois, quand je bossais en agence, moi, on était justement plus sur, sur le devis. Tu avais justement l'analyse sémantique, il y a Mmh. l'arborescence, ton audit sémantique et cetera. Mais c'est vrai que tu allais pas dans la problématique concrète du client. C'est
Au final, si un client il cherche une agence SEO, qu'est-ce qu'il veut concrètement? C'est il veut plus de trafic, il veut plus de leads, il veut plus de chiffre d'affaires. Et du coup, c'est intéressant d'aller vers cette logique-là et d'essayer de pousser ça au client et de pas forcément rentrer dans les petites lignes, mais lui faire comprendre qu'on est là globalement pour t'aider à faire augmenter ton trafic de manière globale. Oui, après, je dis pas tu vois, moi, je vends comme ça, tu vois, je l'échéance avec des petites lignes. C'est aussi parce que je travaille avec une cible qui est très qualifiée et qui a besoin de ces petites lignes, limite. Et non, tu pas forcément besoin. Même on a des clients chez qui, tu vois, ils s'en foutent de ça. Mais l'essentiel, j'ai pas envie de te dire, comment faire un lieu de vie parce que ça, c'est vraiment spécifique à chacun et à chaque Ouais, c'est clair. chaque métier, si tu veux. Mais c'est vraiment réfléchir en qu'est-ce que je peux lui proposer de bien spécifique, en fait, à cette personne pour résoudre le problème de cette niche, en fait, de ma cible. Ok, ouais. Si tu as ça, Et en fait, l'avantage de faire ça, excuse-moi, c'est que tu vas répondre de façon beaucoup plus pertinente que tous tes concurrents qui sont généralistes, en fait. ouais, c'est clair, ouais. Ouais, et puis tu vas te positionner comme l'expert vraiment par rapport à ce qu'il cherche et du C'est coup, c'est ça. beaucoup mieux vu. Ouais. Il y avait un exemple, par exemple, d'une boîte aux US qui faisait du SEO pour avocats. Tu vois, ils Ok, faisaient des millions, en fait, en faisant du SEO pour avocats. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une grosse PBN autour de ça. Ils avaient tous les contacts ouais, sur les sites d'avocats et directories et tout ça. Ils avaient d'autres sites d'avocats avec qui ils pouvaient faire de l'échange de liens dans d'autres villes, par exemple, et dans d'autres régions. Et un expertise super pointue avec des rédacteurs spécifiques en droit. ouais, ok. Tu es un avocat. On vient avec cette offre où j'arrive, moi, avec 11, avec une offre un peu plus générique, tu vois. Je perds à coup sûr. Ouais, J'ai ouais, c'est aucune clair. chance, En fait, tu peux pas concurrencer. Ouais. tu vois. Parce que et puis en plus, ils ont dit d'avoir des références du coup qui sont Mhm. incroyables, ils Ouais. doivent travailler avec les plus gros cabinets d'avocats, donc Mhm. effectivement, ouais, tu peux pas rivaliser. Ouais. T'as perdu. Ouais. T'as aucune chance. Par contre, tu vois, à l'inverse, ils iront pas jouer contre toi sur des trucs un petit peu plus Ah, génériques, peut-être comme tu vois, comme tu disais, sur Super Prof, ouais. sur ce genre de trucs. C'est même pas du coup s'ils vont sur ce type de devis. Mais par Non, contre, effectivement, sur un avocat qui cherche un SEO, il y a de grandes chances qu'ils finissent chez eux à la c'est fin, ça. tu vois. Bah, c'est ça aussi la problématique de se nicher. Pourquoi autant d'agences on a du mal? Parce que moi aussi, j'ai du mal, si tu veux. C'est parce que faut laisser du CA, en fait, pour aller chercher Ouais, plus de CA par la suite. Moi, après, je suis convaincu que ça, c'est le bon modèle. On ne le fait pas avec 11 aujourd'hui parce qu'on se lance, en fait. Et aujourd'hui, quand tu te lances, tu peux pas encore trop te nicher. Mais aujourd'hui, on mhm, prend de plus en plus, si tu veux, ce positionnement d'accompagnement pour refondre de site. En fait, donc, on a cette ok, logique où tu veux refondre ton site. Et là, on arrive, nous, pour venir challenger tes wireframes, tu vois, construire vraiment un bon socle sur lequel, après, ok, à repartir, on va t'accélérer. Et pour le coup, en fait, on bosse avec les plus grosses agences web en France, les plus connues, et elles nous sollicitent ok, grâce à notre flexibilité. Bon, plein d'autres avantages, je ne vais pas faire la pub là tout de suite, mais voilà, ils nous sollicitent à nous et du coup, ça fait que, un peu naturellement, on est pris dans ce chemin. Et du coup, ouais, demain, quand on a une boîte qui refond son site, maintenant on dit oui, mais regarde, nous, on a fait ce site-là, on l'a refondu, regarde comment il était avant, regarde comment il est maintenant, regarde ses résultats. Ce site-là, on l'a refondu, regarde comment il était avant, regarde comment il est maintenant, en bossant avec cette agence web. Donc, tu ouais, nous prends en duo, en fait, et on est en duo du choc comparé à si tu vas prendre une autre agence là-bas avec un autre truc là-bas, ou même si tu ouais, prends une agence qui a son équipe SEO à l'intérieur parce que, et là j'ai mes arguments, tu vois, quand en gros le site il doit sortir, le SEO ne va pas forcément sortir, c'est le retard dans la propre côté dev, ça veut dire que ça va découper sur le SEO et du coup ton site il sortira avec un SEO dégueu et ça arrive à chaque fois en fait, donc il faut bien que ce soit des entités avec deux budgets et deux objectifs qui savent bosser ensemble. Et aujourd'hui je pense que 11 avec les trois agences partenaires qu'on a, on a mis des peu à proposer un peu comme ça. On pense le temps vers ok, tu ouais. vois? Mais demain, tu crées une agence enfin voilà, comme je t'ai dit, tu peux faire du SEO pour de l'avocat et t'associer sur une autre niche ou tu peux faire je sais pas, un netlinking pour ça. Ça, c'est une grosse niche aux US. Ouais, ouais. Du netlinking pour ça, c'est une grosse, grosse niche aux US. Et voilà, ça cartonne, mec. Mais ils font des millions comme ça. Euh, Ouais, non, c'est clair, ouais. ouais. Et Et tu disais sur les, c'est intéressant sur les, merde, sur l'apport d'affaires que tu fais avec les autres agences, c'est quelque chose que ça s'est fait naturellement, potentiellement sur de la recommandation, ou c'est quelque chose que toi, tu as été démarché? Parce que je sais que nous, on le faisait aussi avant chez Weedig, et c'est vrai que ça te ramène finalement sur l'année en cumulé, les partenariats avec les agences que tu peux avoir. Mhm. Bon, ça fonctionne généralement à l'apport d'affaires, mais ça te rapporte quand même des beaux clients, des belles références avec lesquels tu peux bosser après sur du long terme. Mhm. C'est quelque chose que tu as été chercher, toi, ou... Non, heureusement, j'ai un associé qui est très bien connecté là-dessus, si tu veux.
OK. Mais non, en vrai, c'est venu assez naturellement parce que nous, on ajoute de la valeur à leurs prestats aussi. Ils ont besoin de nous OK. pour vendre mieux le projet. Ils ont le même discours, en fait. Pourquoi tu vas nous prendre à nous Ouais. contre une autre agence web? Parce que nous, on va te construire pas juste un beau site, mais un site qui est prêt à te ramener du client, du lead, de la vente. On fait une propale commune, en fait. Et à chaque fois, on est tous les deux en avant-vente, tu vois. Oui, c'est ça, OK. Et Ouais, vous travaillez vraiment main dans la main, hein. main dans la main, exactement. OK. Du coup, il y a pas de rétrocom ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'on marche bien ensemble et on a OK. des très beaux résultats. Je vous invite à voir le site de, par exemple, Aitens.com ou epocketwifi.com. Allez voir sur l'archive ce qui était avant le site, ce qui est maintenant, et les résultats d'avant et les résultats de maintenant. Ce côté rankings, franchement, c'est chouette. OK, ça marche, super cool. Si on revient un petit peu justement sur, le parcours que tu disais, du coup, toi, tu as dit que pour trouver tes premiers clients, tu ferais un canal d'acquisition où, comme tu dis, tu as pas mal de temps, du coup, tu irais faire de la création de contenu. Tu parlais de LinkedIn, tu parlais peut-être de YouTube, ce genre de choses, et tu irais aussi faire de contacter directement du prospect sur LinkedIn, ce genre de trucs. C'est quelque chose que, justement, la stratégie de contenu sur LinkedIn, tu aurais vraiment, tu mettrais une stratégie de contenu assez agressive avec peut-être, 1-2 posts par jour, toujours orientés par rapport à ta cible, en mettant en avant des problématiques, sachant qu'à ce moment-là, tu as pas forcément déjà de références, de choses comme ça. Tu ferais vraiment des posts ciblés par rapport à tes potentiels clients et en essayant d'apporter de la valeur sur, comment, enfin, un petit peu comme ce que tu fais aujourd'hui, quoi, comment fonctionne le SEO, ce genre de choses? C'est ça. Bah, en fait, si tu veux, t'as pas forcément, quand tu apprends, même pour poster de façon générale, l'objectif, c'est pas non plus d'être, tu vois, de faire toujours des études, où tu apportes un truc Ouais, unique, tu vois? Ça, franchement, c'est pas rentable parce que ta cible, même des fois, elle comprend pas ça. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas être présent, en fait. Faut rester dans le top of mind des gens. Faut que si tu t'es bien ouais. niché, il faut que quand quelqu'un, il cherche du SEO pour SaaS, par exemple, bah, toi, tu parles tout le temps de SEO pour SaaS, il t'a à toi, il se dit: «SEO pour SaaS, c'est Lucio», tu vois? En OK. de suite, c'est Lucio, en fait. Heu tu vois? Me former en netlinking ou me former à la vente de liens, c'est Flo, en fait. Parce que c'est Flo qui parle constamment de formation, de vente de liens. Moi, je te forme pas au SEO, je te forme à la vente de liens, tu vois? Et il y a personne Mmh. mieux que Vraiment spécifique, tu ouais. dis combien de personnes te forment à la vente de liens? Tu en as 2 ou 3 en France, tu vois? Donc, gros max. Mmh. Donc, tu vois, tu es juste là de façon récurrente à dire comment gagner de la thune en faisant de la vente de liens partout, bah, les gens vont penser à toi. Et Ouais. au début, là, tu es un expert, mais supposons que tu te connais pas trop et que tu te lances et que tu es justement en train de prendre cette voie des premiers 6 mois où tu te formes. Tu fais tout de même, alors pas 2 par jour, mais peut-être 1 ou 2 par semaine, où tu fais l'actu de la semaine, l'actu du mois, tu partages tes connaissances, tu fais un peu une espèce de billing public, tu vois? Et l'avantage OK, de ça, ouais. c'est pour moi, il faut avoir un degré de qualité de 6-7, assez pour être respecté, si tu veux, et que les gens se disent tu apportes de la valeur, mais faut surtout être là, faut être constant, en fait. Comme ça, Ouais, OK. tu restes dans la tête des gens avec idéalement aussi un beau design artistique. En tout cas, c'est la strat qu'on met en place chez 11 et franchement, alors je sais que pour les experts qui nous écoutent, peut-être le contenu qu'on fait, c'est pas pareil, c'est pas mon contenu. Après, ouais, Vraiment, mais c'est pas ta cible, c'est pas du tout ta c'est cible. pas ma cible, mais moi je Ouais. reçois, quand même en DM, tu vois, énormément de consultants SEO qui me disent: «Je suis ton contenu, c'est top. Je suis, enfin ou de responsables marketing aussi», tu vois? Et ça, c'est ma cible et eux, ils kiffent et je sais que même ça m'arrive des fois de partager des contenus qui sont pas ouf. J'ai eu un petit bad buzz là sur Twitter avec un gars Ouais, je l'avais vu passer, ouais. qui t'a pris la tête à toi aussi. Bon, c'est un mec, bon, même s'il va pas très bien, il est pas très stable, je pense, mais mine de rien, il avait pas tort, tu vois? Sur la forme, oui, totalement. Sur le fond, le contenu, il était pas bien, il y avait des erreurs. Franchement, j'ai un alternant qui fait ça, on a validé ça rapidement. J'ai effacé, je me Mmh. suis rendu compte et j'ai pris l'initiative de monter un petit peu plus en qualité. Tout de même, tu vois, c'est pas grave, en fait. Faut toujours avoir un certain degré de qualité. Ça, c'était au-dessous et ça peut arriver et forcément, si tu t'exposes, tu auras ce genre de bad buzz. Ça arrive toujours, mais c'est pas grave. Faut juste foncer, être plus fort, réfléchir en matière de business et te dire qu'il y a énormément de monde derrière ce nordique, qu'il y a rien à faire, en fait, et qu'il y a que ça à faire. Mmh. Mais voilà, faut juste, continuer. En tout cas, ouais, publier 1 à 2 fois par semaine sur ce que tu as appris. Voilà, essaye d'apporter de la valeur, essaye d'être là, essaye d'être dans la tête. Mmh. Je te jure que ça paye. Même si tu as des gens qui vont râler, ton ROI sera beaucoup plus bon. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, c'est ce qu'on dit, à partir du moment où tu as des rageux, c'est que tu commences à avoir de la visibilité et quand tu as de la visibilité, derrière, si tu fais, comme tu dis, du bon contenu et que les gens voient souvent ta tête, tu convertis, hein.
Non, Et ça, tu parlais tu toujours des gens, en fait, qui Ah vont oui, essayer de trouver excuse-moi. la petite bête. Aussi, tu as toujours ça, en fait. Là, Ouais. mec, aujourd'hui, j'ai posté une offre, tu vois, pour recruter à l'agence. D'ailleurs, on recrute, des consultants seniors avec au moins 3 années d'expertise et du coup, bah, si S'il tu y a veux du monde, allez voir le show. yes. Du coup, moi, j'aime bien être transparent, tu vois, sur les offres. Qu'est-ce qu'on propose économiquement? Bah, comme ça, il y a pas, quiproquo, tu vois? Moi, c'est simple, on offre Mmh. le boulot, voici les missions, voici le temps, voici le budget. Ça te va? Très bien, on se serre la main. Ça te va pas? Continue à scroller, tu vois? Il y a pas de souci. OK. Et pour être transparent, tu vois, l'offre, c'est du 350 € de TJM, en fait, pour un consultant SEO avec 3 années d'expérience plutôt confirmé, où on te prend 10 jours par mois. Donc en gros, c'est du OK. 3000 et entre 250 et 350 selon l'expérience, mais voilà, pour quelqu'un de bien, de confirmé, qui tient la roue, qui sait gérer un client, on est clairement sur les 350. Donc en gros, ça veut dire que pour OK. 10 jours, c'est du 3005 et pour si tu fais du 20 jours, supposons, tu vois, c'est du 7K. J'ai des gens qui OK. prennent la tête en me disant que c'est pas assez sur LinkedIn, que c'est vraiment genre, c'est abusé, on va dire, tu vois? 7K par mois, abusé, en freelance, Bah oui, 3 non, années mais d'expérience. sachant que tu leur apportes les clients, le mec, il a juste à se pointer pour, gérer son dossier client. C'est ça. Parce que finalement, si tu bosserais sur un modèle où tu fais de l'apport d'affaires, finalement, tu as une commission qui va peut-être être, où tu lui apportes un client pareil de Mmh. 30-40. On va dire un TGM basique, enfin, je sais pas, pour un SEO, tu vois, il va être à 400-450. Au final, ça fait la même chose. Ouais. C'est juste que toi, bah, vu que tu lui apportes la valeur du client, c'est les Non, tarifs, j'apporte quoi. la valeur du client, je fais la vente, tu envoies qu'une facture. Ouais, S'il y de a des fou. impayés, c'est moi qui prends, c'est pas toi. Tu vois, il y a plein de Ouais. trucs qui étaient spécifiés, hein, dans l'offre de boulot parce que franchement, c'est une offre très attractive. Tu te dis: «Moi, je suis free, j'ai 3 500 d'assurés, du 10 jours par mois Ouais, c'est ça. et puis le reste, je peux vendre à mon TGM un petit peu plus cher», tu vois? Parce que je sais que forcément, Mmh. pour le profil, le TGM, en même temps, on prend un paquet de 10 jours et on assume, tous les risques que je t'ai dit. Tout est expliqué. Les gens, ils disent pas, en fait. Ils disent pas, ils Ouais, non, réfléchissent c'est pas. ça. Ils sont très rapides pour aller, mais pas Mmh. pour, prendre. Ouais, ils vont regarder l'info du 16e, ils vont pas regarder les petites lignes, ils vont dire: «Ah, Non, c'est mais pas même pas, cher, nin nin, tu payes tu vois, mal». le TJ, il était dans une petite ligne. Ils vont juste chercher la petite bête, tu vois? Ouais, Sans lire le ouais. reste et c'est normal et c'est pas grave et il faut s'y faire. Ça arrive, Ouais, non, faut juste être, faut juste être c'est le patient. jeu des réseaux. Je pense que de toute façon, tous les gens, qui sont un minimum exposés, que ce soit dans le SEO ou toutes les thématiques, hein, je Tous. pense que enfin, moi, je suis pas trop sur LinkedIn, mais je pense que c'est encore pire sur LinkedIn, Non, c'est pire sur Twitter. où à partir du moment où tu es C'est un pire sur Twitter. sur Twitter, tu Je te penses? confirme, oui, mais OK. sur LinkedIn, au moins, les gens sont un petit peu plus polis, tu vois? Tu te retrouves pas avec, le Ouais. sauvageat auquel on a eu affaire nous, tu vois? Non, ça, tu le vois pas sur LinkedIn. Même, il m'a commenté un post LinkedIn, il était très respectueux, tu vois? Là-dessus, une fois. OK. Mais sur Twitter, non. Ouais, 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 comme quoi, ouais. Ouais, sur Twitter, c'est peut-être un peu plus libre, peut-être plus entre nous, tu vois? Entre communauté SEO et ouais, il y a peut-être franchement, plus, et plus ouais, faudrait faire une étude sociologique là parce que c'est incroyable. OK, ça marche. Et sur les canaux, du coup, tu disais LinkedIn qui te paraît intéressant et potentiellement c'est tout? Alors tu irais bosser sur d'autres canaux au début pour trouver du monde? Ça dépend de la niche que tu as élue, forcément. Mais OK. en B2B et tech, ouais, LinkedIn, je pense que c'est un must. Twitter, c'est très bien aussi. Tu peux relayer un petit peu certains contenus où ça va. YouTube, c'est vraiment pas mal, mais bon, c'est beaucoup plus chronophage. Il faut être à l'aise pour montrer ton Ouais, visage, mais c'est vraiment pas mal. Lorsque sur LinkedIn ou sur Twitter, ça va encore. C'est plus simple, je trouve. Et puis du cold. Du cold, c'est pas mal. Quand tu as une bonne niche, un truc du bien cold aussi, ouais. précis, tu as déjà tes case studies, tu as déjà un petit peu plus de notos. Ça peut très bien payer le call et ça peut te ramener Ouais. un flux de clients assez vite. Le SEO aussi, hein, clairement. Heu, Tu peux Mmh. aussi te mettre sur les plateformes comme Malte, Upwork, tout ça, ça marche. Là, il y a un podcast, qui s'appelle Secret d'agence qui est très sympa, que moi j'écoute beaucoup. OK. Et ils font une interview d'un gars qui s'appelle, bah, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, il fait il s'est bien niché sur les logos sur, Fiverr, je crois. Il faisait du design de logo. OK. Que ça, que ça. Un logo à 25 dollars, tu vois? Ultra léger. OK. Aujourd'hui, la boîte, je crois qu'elle tourne si je dis pas une connerie, excuse-moi, je sais pas si on peut dire connerie, mais bon, au pire, tu bipes. Oh, t'inquiète. Et je crois que il tourne à 20 millions à l'année, un truc comme ça, là, avec Ah ouais! toute une équipe d'Indiens qui font du logo. Le gars, il a commencé en freelance, hein, comme ça, juste à faire OK. du Putain, c'est logo fou. et aujourd'hui, ils font du 300 logos par jour, tu vois? Un truc comme ça où tu as, en fait, cette cible qui veut son logo et le voit rapidement. Il veut un truc un peu personnalisé, un peu quali, sans forcément aller taper une requête, sur ChatGPT qui te sort un truc un peu bidon, tu vois? Boum, tu payes 25 balles, tu as ton logo au bout de 5 jours.
fait sur toi, tu vois, avec des allers-retours, des retouches. Le gars, il en vend ça comme des crêpes, en fait. Internationalement, Ouais, ça c'est porte fou, ouais. Fiverr. Ouais, sur le volume, en fait, il tape des volumes incroyables, quoi. Derrière, il a structuré avec une équipe et tout. Tu vois? C'est fou. Ouais, 20 millions à vendre des logos, c'est Et incroyable. le mec, je crois qu'il a un tout de 25 piges, hein, en plus, le boss. Ok. Tu vois? Ah, il a créé un vrai empire, Ouais, vrai empire du logo, quoi. voilà, c'est pas un gars qui avait 10 années d'expérience, non, c'est un gars qui, un jour, on lui dit: «Viens, tu fais un petit logo». Il a commencé à faire ça, puis il s'est mis sur Fiverr, puis il y a eu un petit peu plus de demandes, puis un petit peu plus, puis il a scalé le truc. Je crois que c'est une boîte qui tourne à 20 millions, en fait. Incroyable. Très belle success story, C'est hein. la puissance de ce niché. Ouais, c'est un Français un peu, mais il est basé en Londres, Ok. je crois, de mémoire. Je sais plus son prénom. Ok, ça marche. Et du coup, imaginons que là, tu arrives justement un petit peu au stade où tu commences à générer tes premiers 1000, 1500, 2000 euros par mois. Ouais. On va dire que tu as trouvé un peu ton modèle, tu as trouvé ta niche. Qu'est-ce que tu ferais ensuite? J'imagine que sur ton modèle, dans le sens où tu es parti, tu scalerais sur ce modèle-là. Tu ferais quoi? Tu augmenterais ton TJM, tu recruterais, tu ouvrirais un petit peu ta cible pour aller voir plus large. Ce serait quoi un peu ta stratégie pour, grosso modo, Oui. pas forcément aller après être que à la course aux chiffres, mais on va dire Ouais. développer ton activité et atteindre le stade où tu es bien en termes d'équilibre de taf, en termes d'équilibre de clients, en termes de vision et tout sur le long terme. Faut se poser la question de qu'est-ce que je veux moi dans ma vie, en fait. Si Ouais. tu es bien, en fait, avec du service solo, c'est difficile d'aller taper au-delà des 10 K par mois, tu vois? Éventuellement aux US, tu peux Ok. aller à 15, tu vois? Mais franchement, c'est difficile. En tant que solopreneur, sans monter une équipe, mais bon, c'est pas fait pour tout le monde, en fait, de monter des équipes. Peut-être que tu es juste bien avec ça et tu peux continuer à faire ton service. Juste tout ce que tu fais, c'est monter ta TJM, en fait, et puis voilà, tu vois? Tu montes ta TJ, tu prends moins de clients, tu passes un petit peu plus de temps tranquillou parce que pour le coup, avec une TJM à 500 € par exemple, tu vois, où tu es déjà quand même un profil en minimum confirmé à cette TJM-là. Mhm. Si tu veux taper du 10 K par mois, je parle en brut en plus, même pas en net, bah, en fait, tu bosses, 5 jours sur 5, tu vois? Ouais, c'est ça. En prod, tu as le commerce, tu as les En comptas, tout prod. ce qu'on Ouais, s'est dit après, avant ouais. aussi. Donc en gros, c'est presque pas réalisable sans avoir une TJM au-delà de ça. Ou tu commences à Mhm. vraiment, c'est dur de trouver des clients à une TJM au-dessus de 600, 700, tu vois, en free. Et Ouais, ok. après, si je veux scaler, je me dis: «Je veux aller à 20, je veux aller à 30 K par mois», par exemple. Tu as pas le choix que de scale. Et l'avantage de ça, c'est aussi que tu vas créer de la valo parce qu'en vrai, c'est dur de toucher du 20 ou 30 K par mois en perso. En tout cas, même en ayant une grosse boîte. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, en service, en tout cas, même les plus belles boîtes de service, les fondateurs, ils touchent pas ça en perso, si tu veux. Ouais, non, c'est Mais clair. bon, tu peux commencer à optimiser, petit holding, puis ensuite, bah, tu peux revendre tes parts un jour, faire un jeu d'exit. Ça, c'est totalement jouable. Hem, Ok. donc ça, oui, il faudra scaler. C'est pour ça que je parlais justement de bien se nicher, de bien standardiser les processus, parce que quand tout est standardisé, c'est plus facile à déléguer, en fait. Mhm. Tout est bien documenté, chacun fait la même chose et tu commences à faire un petit peu un processus huilé où quand il y a un client qui rentre, toi, je sais pas, tu fais la vente, puis ça passe en prod, la Ouais. prod, elle sait déjà quoi faire, en fait, et voilà, ça flue et toi, tu peux juste te concentrer à ramener, à mettre du charbon, si tu veux, dans le feu et puis la flamme, elle va continuer à grandir, à grandir, à grandir. Au bout d'un moment, tu as du cash et tu peux te dire: «Ah bah tiens, côté SEO, c'est très bien. Maintenant, je me rends compte aussi que côté SEO pour SaaS, par exemple, ça marche très bien. Je me rends compte aussi que maintenant, ces boîtes, elles ont besoin de SEA, en fait, ou elles ont besoin d'influence, tu vois? Et là, ou Mhm. de l'affiliation, j'en sais rien. Et là, tu peux commencer à grandir et là, tu peux voilà, une fois que tu as une bonne base cliente, tu peux grandir comme ça, en fait. Une fois que tu as à peu près épuisé ta niche, tu peux grandir horizontalement, en fait, et avec des services complémentaires, clairement. Et là, Ok. c'est Ok, ok. sky is the limit, quoi. Enfin, franchement, Ouais, après, avec une boîte tu t'arrêtes pas, ouais. c'est ça, tu peux racheter, enfin, tu t'arrêtes pas. Mais bon, c'est pas fait pour tout le monde, c'est vraiment pas fait pour tout le monde et c'est pas ce que tout le monde veut non plus, en fait. Ah, je pense que même toi, tu t'en rends compte aujourd'hui où tu es passé peut-être plus sur un cap où tu fais du management d'équipe, Ouais. du sales, des trucs comme ça. Tu as été peut-être un peu moins sur la partie SEO. Ouais. Et effectivement, bah, dès que tu commences à recruter, tu es moins sur la production, tu es plus sur la gestion des équipes, des sujets peut-être potentiellement un peu moins intéressants, mais tu es obligé de les avoir dans la boîte pour faire tourner la boîte. Ouais. Oui, bah, personnellement, je me suis dit, en fait, déjà, moi, aujourd'hui, j'ai une vision plus de faire de la valo, si tu veux, que faire du chiffre. Et puis aussi, je me suis Ok, dit: «Est-ce que j'ai envie de faire du SEO toute ma vie?» En fait, à 40 piges. ok. Non, pas forcément, en fait. J'ai envie de
Enfin, moi, j'adore aujourd'hui l'OSO, mais en fait, je me projette sur le futur et je me dis, je sais pas, demain, j'ai envie de partir en vacances sans perdre 25 de mon CA, si tu veux. J'ai envie de pouvoir tomber malade et que ce soit pas la merde au total, tu vois? Ce genre Mmh. de truc et du coup et j'ai aussi envie d'être dans une équipe, en fait. Tout simplement, Ouais, j'avais pas juste envie de continuer à bosser seul, j'avais envie de ce challenge. J'ai senti que Free en 2 ans, voilà, j'ai atteint ce palier que je te dis où à peu près tu arrives à ce chiffre-là, tu as envie de voir plus, tu as envie de voir d'autres choses, de respirer un petit peu plus. Donc voilà, c'était plutôt envie de voir autre chose, mais beaucoup de personnes peuvent ne pas avoir ce besoin et c'est très bien, très respectable. ouais. Bah, c'est intéressant. J'avais la même conversation avec Paul, tu vois, avec Mmh. Paul Vaujon qui est du coup, qui est à ce stade-là et que lui a pas forcément envie de Ouais. passer sur le cap, agence recrutement, qui aujourd'hui, il a son train de vie où, Mmh. il est très content, il va à la salle de sport, il bosse 5-6 Ouais. heures par jour, ça lui convient très bien Mais et vu les demandes qu'il a, je pense qu'il pourrait très bien, mais tu vois, passer en mode ouais, agence, mais c'est pas sa c'est pas volonté sa aujourd'hui, volonté, ouais. c'est ça, c'est très très bien et même, des fois Mmh. même en perso, peut-être que tu gagnes un petit peu plus. En agence, tu vois, moi, je pense que cette première année, j'ai gagné peut-être un petit peu moins de ce que j'aurais pu gagner en free. L'année OK. prochaine, ça sera certainement bien plus, mais voilà. Et puis comme tu dis, tu joues sur la valo, toi, Ouais, plutôt sur le long terme. ouais, mais après, c'est pas facile. Des fois, on rentre avec les clients, tu vois, que moi, je me mords les doigts d'avoir d'envie de bosser, en fait, sur le projet parce que ce sont des projets ultra Ouais. sexy, ultra canons où je suis sûr que je m'éclaterai dessus. Et au lieu de faire ça, je dois passer les entretiens, tu vois? Et bon, Ouais, envie. tu dois être dans C'est la pas compta, dans des trucs comme ça. tu gagnes et tu perds comme tout dans la vie, c'est pas blanc et noir ou bleu ou noir. C'est ça. Et du coup, ouais, ta vision, toi, avec ton agence 11, c'est d'aller continuer à Ouais. recruter. Tu te vois un peu une base, tu fixes un objectif en termes de salariés, en termes de clients, ou vraiment tu veux atteindre, on va dire, rester sur une petite équipe. C'est quoi un peu ta vision du Ouais. développement de ton agence? Bah, là, on est 4 avec moi en clos, si tu veux, côté prod, en fait, Ok, sans compter l'alternant marketing, comptable et associé en bizdev et je pense que je monterai bien avec un ou 2 profils de plus, puis je reste ok, stable, en fait, pour qu'on monte tous en compétences. Je monte un petit peu plus les TJM, hem et puis on voit comment ça prend. Mais bon, ok. j'étais justement en call l'autre fois avec Maxime de Rocket Links qui me disait: «Les problématiques que tu as avec ce type de boîte, ce sont les mêmes que tu auras avec une boîte de 20 personnes. En fait, sauf qu'avec 20 personnes, Ouais, tu gagnes le plus». Mais bon, je sais pas. ouais. Là, pour l'instant, ma vision, c'est plus comment je peux apporter le plus de valeur à un client et aujourd'hui, là, ce que nous, on se place entre le free et l'agence. Un free, tu as le risque qu'il se barre, en fait, tu as le risque qu'il soit Mm. recruté, tu as le risque tout simplement qu'il soit pas bon parce qu'il a pas bossé sur énormément de comptes et tu as pas énormément de références. Ça, c'est globalement les risques que tu peux avoir. Nous, et que c'est une seule personne aussi. Nous, ce qu'on fait, c'est que tu as Ouais. 2 consultants, donc tu as moi et un autre consultant, tous les 2 confirmés. Donc déjà, on bosse à 2, on réfléchit mieux à 2. Côté TJ, c'est un peu plus cher que le fric, on est à 650 en gros, mais c'est pas non plus ultra déconnant et Mm. avec toutes nos ressources, nos équipes de réaction, avec qui on a aussi des prix, tu vois, super avantageux vu qu'on a du gros volume Ouais. aussi. Ouais, pour une agence, je trouve pas ça si cher que ça, ouais. Non, franchement, on est c'est très correct et pour d'autres profils aussi, assez confirmés, mine de rien. Ouais, C'est en vrai plus, ouais. que, enfin, à côté, tu vas avoir, du 850 pour du junior, tu vois? Mm. Et donc voilà, en gros, on est un petit peu entre les 2 et là, pour l'instant, c'est vraiment monter en compétences, tous ensemble pour avoir je pense que je veux avoir le meilleur service pour ce type de boîte qui recherche, en gros, une petite équipe qui puisse lancer la machine de contenu et de production et qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire des petites boîtes, tu vois? On a du Superprof, du Sorglist, Ouais, et c'est avec qui clair. on bosse, tu vois? Et c'est juste que ces boîtes-là, en fait, elles ont pas forcément besoin d'une grosse agence, qui leur fournisse du PowerPoint. Ça, on le baisse plutôt pour des Mm. marques comme Engie, tu vois? Ou des trucs où c'est ultra corpo. C'est pas où nous, on s'éclate et on a envie d'y aller non plus, en fait. Ouais, ok. Heu, on veut vraiment qu'on soit la meilleure offre pour ce type de boîte et encore plus si tu es en projet de refonte des sites. Là, je pense qu'on est, il y a pas plus pertinent que nous. On t'intègre dans l'équipe avec, nos partenaires WordPress, Magento, WooCommerce, Shopify et on lance, quoi. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup Lucho, c'était super intéressant d'avoir un peu ta vision sur la manière dont tu te relancerais. Et finalement, c'est un peu marrant, c'est un peu ce que j'ai avec tous les personnes avec lesquelles j'ai fait des vidéos pour l'instant, mais ils racontent un peu concrètement ce qu'ils ont fait, quoi, mais c'est logique, ça a marché, donc c'est un modèle qui est potentiellement réplicable. Si tu veux faire la pub potentiellement un petit peu de Linkfinder ou même de ton agence, si tu as de la place en ce moment, n'hésite pas à te faire plaisir. Bon, vas-y, bah, suivez-moi déjà sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube aussi. J'ai lancé un petit channel avec une belle formation de netlinking dessus.
Donc, Ok. allez-y jeter un petit coup d'œil. Et puis, bah, si vous êtes consultant SEO confirmé, avec au moins 3 années d'expérience, si vous êtes OK avec la TGM qu'on a lancée tout à l'heure, venez me voir, ça m'intéresse, on peut en discuter. Si vous êtes un lanceur et ça match, allez-y. Et puis voilà, à la prochaine, hein. Ok. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Et puis ouais, on se dit à la prochaine. À toute l'heure. Salut.